Saint-Denis, Fort-de-France, Aix-en-Provence, Toulouse, Bordeaux, Brest, Strasbourg, Athis-Mons, Paris. La Direction de la sécurité de l'aviation civile est un service à compétence nationale. La mission d'évaluation et d'amélioration de la sécurité de la DSAC recherche et développe à partir notamment du retour d'expérience des voies d'amélioration de la sécurité aérienne. Elle organise annuellement des campagnes de sensibilisation au risque dont les sujets sont développés avec la participation des exploitants d'aéronefs lors des symposiums sécurité. La mission d'évaluation et d'amélioration de la sécurité coordonne le programme de sécurité de l'État pour l'aviation civile. La DSAC est présente dans les instances internationales et contribue à élaborer la réglementation de sécurité en Europe et dans le monde entier. Surveiller les exploitants français et les compagnies étrangères. Certifier et surveiller la navigabilité des aéronefs. Pour exercer une activité de transport aérien, une société doit obtenir un certificat de transporteur aérien, CTA, garantissant qu'elle satisfait aux exigences techniques requises pour exploiter ces aéronefs. Cet agrément est délivré par les IOPS, acteurs essentiels de la sécurité aérienne au sein de la DSAC. État apparent de l'aéronef, réalisation et suivi de la maintenance, équipement de sécurité et sauvetage, conditions de chargement et sécurisation du fret. Tu as la table de compatibilité. Il y a deux suintements sur des water drain valves. Et puis on a surtout de l'hydraulique sous le fuselage. Donc ça peut être une intervention où ils ont mal nettoyé, mais ça peut aussi être une fuite. Donc de toute façon, il faudra qu'ils vérifient. Documents de bord. Dossier de préparation du vol. Vérification des titres aéronautiques et des certificats médicaux. Voilà, la notox c'est bon pour moi. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à la MEL, s'il vous plaît? Merci. Le contrôleur technique d'exploitation joue un rôle majeur. Il intervient directement à bord des aéronefs lors des escales pour y effectuer des inspections inopinées. Présence d'hydraulique coulant du puits de train. Grande quantité d'hydraulique sur le plancher du puits de train. Nettoyage, mise en pression, pas de fuite constatée, une entrée au CRM. Sointement des water drain valves, une à gauche, trois à droite. Nettoyage, pas de fuite constatée. Messieurs, bon vol. Si des non-conformités majeures sont constatées lors de ces inspections, la compagnie devra prendre des actions correctives immédiates pour poursuivre son exploitation, afin d'en garantir la sécurité au regard des normes internationales. Garantir le niveau de compétence des acteurs de première ligne. Gérer les titres aéronautiques, l'aptitude médicale des personnels navigants. Utiliser sur le terrain des pilotes experts pour discerner les risques. Les pilotes inspecteurs de la DSAC sont des pilotes instructeurs expérimentés. Basés dans les provinces et à Paris, ils font passer les examens et les contrôles en vol de pilotes privés, de pilotes professionnels, d'instructeurs, de vol aux instruments, les supervisions d'examinateurs sur avions monomoteurs et multimoteurs certifiés pour voler avec un seul pilote à bord. Ce sont des experts de la formation au pilotage. Ils participent par leurs inspections à l'approbation des organismes de formation des pilotes. Les procédures anti-bruit, surtout qu'on va décoller... Les pilotes contrôleurs de la DSAC sont des pilotes commandants de bord expérimentés, ayant eu des responsabilités d'encadrement au sein des compagnies aériennes. Ils sont basés à Paris. Ils contrôlent l'exploitation des compagnies aériennes françaises, en particulier sur tous les aspects relatifs à l'utilisation des avions certifiés multipilotes et aux compétences des équipages techniques. Garantir la sécurité des aéronefs au sol et de la navigation aérienne.
certifier et surveiller les prestataires de services de la navigation aérienne, délivrer les licences des contrôleurs aériens. La DSAC est l'autorité nationale de surveillance chargée de s'assurer que les prestataires de services de la navigation aérienne fournissent un service qui respecte toutes les exigences de sécurité. C'est la mission des analystes sécurité de la navigation aérienne. Pour anticiper le risque de saturation du trafic aérien, la Commission européenne a engagé depuis plusieurs années des actions pour la mise en place d'un ciel unique européen et adopté de nouvelles mesures réglementaires applicables par chaque État membre. Les auditeurs d'aérodromes passent au crible l'ensemble des domaines liés à la sécurité de la plateforme. Homologuer les pistes. Toute plateforme aéroportuaire doit pouvoir garantir que les opérations aériennes qu'elle accueille s'effectuent en toute sécurité. Les actions de certification et de surveillance des exploitants d'aérodromes visent à s'assurer que les infrastructures, équipements et procédures d'exploitation sont conformes aux règlements nationaux et internationaux. Un système de gestion de la sécurité efficient doit garantir la maîtrise des risques liés à l'exploitation des plateformes aéroportuaires. Prévenir les malveillances de toute nature. Certifier les acteurs de la sûreté. Garantir l'égalité de traitement des opérateurs. Protéger les systèmes d'information. La sûreté est une affaire de spécialistes. Renforcer la coordination. La sûreté est une préoccupation majeure de l'aviation civile. Les attentats du 11 septembre 2001 ont rappelé la vulnérabilité du transport aérien face à l'émergence de nouveaux types de menaces. Face à ces risques, il existe une combinaison de mesures et de réglementations, ainsi que des moyens humains et matériels qui visent à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites. Les inspecteurs sûreté s'assurent de la bonne mise en pratique de ces mesures et règlements par l'ensemble des acteurs des zones aéroportuaires.